Salut! Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de différent. Le Progetto Tamar, qui se situe dans la ville d'Ubatuba. Voilà, tout est dit. On est parti pour une petite visite cet après-midi. On part visiter Progetto Tamar, qui est un centre de protection. Le projet Tamar, qui est la contraction de Tartaruga marinia, tortue marine en français, est né en 1980 dans le but de préserver les tortues, de sensibiliser les visiteurs et d'encourager les habitants à participer à leur conservation. Les 79 tortues présentes ici à Ubatuba sont des rescapés ou sont nées en captivité et permettent le financement d'un plan de sauvegarde efficace pour la préservation des tortues et des côtes brésiliennes. Parmi ces rescapés, on a fait la connaissance de Snow et Balloon, deux tortues albinos qui n'auraient pas survécu dans la nature. Et on a rencontré Olivia et Pipoca. Olivia est une tortue olivâtre, logique, la plus petite espèce de tortue marine. Et Pipoca, quant à elle, est une tortue kawan de 19 ans, qui fait la même taille que ses congénères de 6 ans, à cause d'un problème de croissance. La pauvre a également un problème de pigmentation de la peau à cause d'un manque de mélanine, ce qui ne l'empêche pas d'être très joueuse et surtout très curieuse. Un peu après, nous avons découvert les kawan qui profitaient d'un goûter concombre et poisson. La tortue kawan est la plus commune des 7 tortues marines qui existent et on la retrouve dans la plupart des océans du monde. Sa taille à l'âge adulte varie de 1 m à 2,70 m de long et elle peut peser entre 130 et 550 kg pour le plus gros spécimen connu. Cette tortue a une espérance de vie de 60 ans dans la nature. Elle passe la plus grande partie de sa vie dans l'eau et n'en sort que pour pondre ses œufs tous les 2 à 3 ans. Très peu de jeunes tortues survivent après l'éclosion, comme elles sont des proies faciles. Arrivées à l'âge adulte, même les plus grands prédateurs comme les requins n'arrivent pas à s'attaquer à leur carapace, considérées comme les plus imposantes du globe alors qu'elles sont malgré tout incapables de se rétracter dedans. Elles sont pourtant menacées par l'homme comme elles se piègent dans les filets laissés par ce dernier, ou mangent du plastique en pensant s'attaquer à des méduses. Cette tortue fait partie des animaux marins réalisant les plus longues migrations, capables de nager sur des distances dépassant les 15 000 km. Comme elle est sensible aux champs magnétiques terrestres, elle a un excellent sens de l'orientation et sait retourner sans mal à son lieu de naissance pour pondre. Elle peut rester facilement sous l'eau pendant plus de 4 heures et la chaleur de l'eau influence son métabolisme. Pour éliminer l'eau de mer dans ses yeux, la tortue sécrète des larmes qui donnent l'impression qu'elle pleure. Les tortues vertes font partie de la même famille que les tortues kawan, et on peut facilement les confondre, surtout que les deux espèces peuvent se reproduire entre elles, donnant lieu à de nombreux croisements. La tortue verte, néanmoins, est la plus rapide de toutes les tortues marines, avec une vitesse de pointe de 35 km/h. C'est également la seule qui apprécie les bains de soleil sur le sable, même s'il est assez rare de l'y croiser. Elle a aussi un régime alimentaire particulier. En effet, pour favoriser sa croissance, elle est carnivore jusqu'à sa puberté, puis, une fois arrivée à l'âge adulte, elle devient presque exclusivement végétarienne. Mais au fait, savez-vous pourquoi on l'appelle tortue verte alors qu'elle est brune ? Cela vient en réalité de la couleur de sa graisse, verdâtre, à cause des algues qu'elle consomme. Le Progetto Tamar a des partenariats locaux avec les pêcheurs. Il tend à encourager l'utilisation de nouvelles techniques de pêche pour éviter la capture des tortues marines. Pour les plus petits filets, l'utilisation d'une grille empêche les tortues d'entrer et de finir piégées. Une autre technique consiste à utiliser des filets ouverts en surface permettant aux tortues de remonter pour respirer si elles sont capturées. Les tortues sauvées ainsi par les pêcheurs sont remises au Progetto Tamar qui s'occupe alors de les baguer avant de les relâcher. Mais il n'y a pas que des tortues marines à Progetto Tamar. C'est ainsi qu'on a rencontré les tortues charbonnières à pattes rouges et à pattes jaunes, qui sont présentes dans tout le bassin amazonien. La jaune étant la deuxième plus grande espèce de tortue terrestre d'Amérique du Sud. Cependant, bien que présentes, elles sont très vulnérables car la femelle n'est féconde qu'à partir de 8-10 ans et ne pond qu'une douzaine d'œufs à la fois. Allez, après toutes ces informations, on vous laisse avec ces jolies images. On remercie encore une fois Renan pour avoir été un guide aussi sympathique et aussi intéressant. Merci beaucoup pour la préparation de cette vidéo. La 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 la.